Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Nana Lévin. Ici, on parle de couture, de mode et aujourd'hui de tissu. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. J'avais posté un sondage sur la communauté, à savoir si vous préféreriez avoir un haul tissu de mes projets pour la fin mars et le mois d'avril, ou alors une revue de presse. Et la majorité des votes a été en faveur du haul tissu. Donc aujourd'hui, je vous présente mes projets pour le mois d'avril et la fin du mois de mars. Je vais d'abord vous dire ce que je porte. C'est une robe que j'ai upcyclée d'une marque qui s'appelle Plume Paris. C'est une robe qui, à la base, m'est arrivée trop grande car je m'étais gourée dans le tableau des tailles quand j'ai commandé la robe. Donc, je l'ai remise à ma taille et j'ai enlevé certains galons qu'il y avait sur la robe que je n'aimais pas. Et maintenant, je l'adore. Si jamais des projets upcycling vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais ravie de faire une vidéo à ce sujet. D'ailleurs, j'ai pas mal de projets à upcycler. Ça pourrait être intéressant comme format. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais tout d'abord, je tenais à vous remercier d'être présente sur ma chaîne. J'ai eu pas mal d'abonnés depuis la dernière vidéo et je vous en remercie. Merci de liker les vidéos et de me laisser des commentaires. Je suis très heureuse de vous faire des vidéos et de voir qu'elles vous plaisent et de lire tous vos commentaires. Alors n'hésitez pas à poster un commentaire en dessous de celle-ci pour me dire quel projet vous avez pour ce printemps et si jamais vous avez les mêmes que le mien, je serais ravie de voir vos réalisations aussi. Je vais souvent tourner ma tête par là car j'ai mon ordinateur avec tous les projets listés ainsi que les tissus. Alors, sans plus attendre, on commence avec le premier projet qui est le ballon manche Brooklyn de Dressmaking. Ça va être mon premier projet en jersey. Si vous me suivez sur la chaîne ou si vous êtes nouveau, sachez que je ne couds pas de maille car je n'ai pas de surjeteuse. Je sais très bien que la maille peut se coudre à la machine à coudre. C'est d'ailleurs ce que je vais faire avec le sweat Brooklyn. Mais je dois vous avouer que ce n'est pas une matière que je couds beaucoup parce que je n'en porte pas beaucoup. C'est vraiment pas mon domaine de prédilection. Après, je ne déteste pas évidemment la maille et je vais commencer à en coudre avec ce sweat en espérant que ce soit le premier, mais peut-être pas le dernier. En tout cas, si jamais je couds de la maille, ce sera principalement des gilets ou des sweats, car c'est ce dont j'ai besoin dans ma garde-robe. Donc voilà. Pour la petite aparté maille, où j'ai acheté ce jersey, je l'ai pris. Donc, je continue mes petites étiquettes. Pour ceux qui n'auraient pas vu mon premier haul tissu, je vous le mets ici. Je vous présente un peu ma méthode de rangement. Si jamais d'ailleurs une vidéo organisation vous intéresse à savoir comment je m'organise dans ma couture, euh, n'hésitez pas à me le demander. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont posé la question sur Instagram de comment je m'organise. Si jamais ça vous intéresse d'avoir ma méthode d'organisation, je serais ravie de vous faire une vidéo dessus. Je m'organise comme ça, j'achète du coup mon tissu au projet depuis le début de ma couture. Je ne suis pas du genre à acheter un tissu sur un coup de cœur sans avoir un projet derrière. Donc, ce qui veut dire que quand je trouve un tissu coup de cœur, je cherche automatiquement le projet qui pourrait aller avec et à ce moment-là, je me dis OK, je l'achète. Sinon, je ne l'achète pas. Quand je reçois tous mes tissus, je fais des petites étiquettes. Sur ces étiquettes, je marque le tissu, la date, la marque du tissu, la composition du tissu, le poids du tissu, le prix, le métrage et le projet pour lequel j'ai acheté ce tissu. Comme ça, quand je reprends mes projets, eh bien, je sais où j'ai acheté ce tissu, combien il m'a coûté, combien de métrage j'ai, à quelle date j'ai acheté ce tissu. Pour moi, c'est très important de savoir combien de temps je garde un tissu avant de le coudre et aussi quel projet est associé à ce tissu parce que on peut oublier certaines choses évidemment dans le temps. C'est évident que ce n'est pas figé. Il y a beaucoup de projets que j'ai marqués sur mes étiquettes qui au final n'ont pas été la réalisation de ce tissu, mais en général, je m'y tiens. Alors,
Ce joli jersey, alors c'est un jersey nude côtelé avec des petits losanges. Alors, c'est un jersey côtelé ajouré. Je l'ai acheté en février. Il vient de chez Mondial Tissu. Il est 100% coton. Son poids est de 170 grammes et malheureusement, je n'avais pas son taux d'élasticité ou de rétractation. Donc, il est assez élastique comme vous pouvez le voir. Il se détend, mais il revient vraiment bien en place. Je pense que c'est les côtes qui permettent ça. C'est vrai que quand on a un jersey qui est plein, il a tendance à se déformer, je trouve, moi en tout cas, plus rapidement que quand il est côtelé. C'est la raison pour laquelle je voulais absolument qu'il soit côtelé, mais je voulais des jolies côtes. Donc j'ai mis beaucoup de temps à chercher ce modèle. Il m'a coûté 13,99 € le mètre. J'en ai pris qu'un seul mètre. Et la laise est de 180. Donc, j'aurai la place largement de faire le projet que je souhaite faire dedans. Donc, il s'agit du ballon manche Brooklyn de dressmaking, comme je vous l'ai dit. Je vous mets une photo du pull ici. C'est un sweat à manches bouffantes. Si vous me suivez ici, vous savez que mon style est le rétro cottage chic et donc j'adore les manches bouffantes comme aujourd'hui, vous pouvez le voir, là, elles sont extrêmement bouffantes. Donc j'ai pris pour mon premier projet, je me suis dit, j'aimerais beaucoup refaire un sweat que j'ai de Sessoun. Je vous mettrai une photo si jamais j'en trouve une de ce sweat. Je l'aime énormément et je m'étais dit, oh, bah, pourquoi pas le reproduire. Mais il y a quelque chose dans ce sweat qui me dérange un peu, c'est que c'est des manches chauve-souris, trois quarts. Et je souhaitais plutôt des manches qui soient, on va dire, normales, donc droites. Et là, je suis tombée sur le ballon manche enfin, le sweat Brooklyn. Et donc, je me suis dit, ah, bah, c'est parfait, il me tente bien pour le faire. Et je cherchais à la base exactement le même tissu, ou en tout cas la même couleur de tissu que le sweat Sessoun, que je n'ai absolument pas trouvé. Et je me retrouve avec un sweat nude, alors qu'en fait, à la base, je cherchais de l'écru ou un peu du coquille d'œuf. Vous voyez donc que le nude n'est absolument pas coquille d'œuf. Mais il n'y avait que cette teinte chez Mondial Tissu et c'était vraiment ce jersey-là que je cherchais. Donc, je l'ai acheté quand même en nude. Ça me fera un joli sweat nude. On poursuit avec le second projet qui est la Day Dress de Black Snail Patterns. C'est une boutique que j'ai trouvée sur Etsy qui met en PDF, enfin, qui met à disposition des patrons PDF de vêtements anciens. Alors, il s'agit d'une robe des années 1840 et du coup, je compte la coudre et la remettre au goût du jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais faire en sorte de ne pas avoir à mettre de corsage sous la robe. Donc, elle va vraiment épouser mes formes. Peut-être que je serai obligée de rajouter des pinces à la robe. Je vais vous mettre une photo, évidemment, de la robe ici pour que vous voyez quel projet c'est. Donc moi, je pense que je ne vais pas réaliser le volant qui a lieu puisque je ne suis pas très volant et en tout cas pas autour de mes épaules. J'aime bien quand c'est libre. Après, peut-être que je plisserai peut-être que je ferai un volant plissé plutôt qu'un volant volanté. Je vais voir. Mais en tout cas, il n'apparaîtra peut-être pas sur ma robe. Je vais réaliser les manches exactement pareil que sur le patron. Par contre, je vais raccourcir la jupe considérablement car je vais faire une jupe de 50 centimètres. Non, ça c'est avec les marges de couture. Donc en gros, ce sera une jupe de 45 ou 47 centimètres. Je suis petite, je fais 1,61 m et j'aime quand les robes m'arrivent au-dessus du genou, voire mi-cuisse. Donc, elle va être vraiment considérablement changée comparée à la photo que vous voyez ici. C'est mon projet. J'aimerais beaucoup créer des patrons ou remettre au goût du jour des patrons qui existaient au 19e siècle, car vraiment j'adore cette mode, je la trouve très chic et je me dis que proposer ça, peut-être, pourrait vous intéresser pour des occasions ou même pour porter tous les jours. Moi, je sais que c'est un style que je pourrais porter tous les jours, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais ça dépend du tissu qu'on va choisir. Et en parlant de tissu, le voici.
Il s'agit, du coup d'un coton à carreaux qui est rose poudré saumon, écru avec des lignes noires et il y a aussi du lurex dedans. C'est un coton qui est légèrement gaufré. Il est transparent donc de toute manière, je compte le doubler dans un voile, je pense, de coton ou peut-être, que le corsage, je le doublerai avec de la gabardine ou une popeline, en tout cas de coton blanc pour que ça alourdisse le tissu. Mais le voici, là, vous voyez bien normalement la transparence. Je vous ferai un zoom du tissu. C'est un tissu que j'ai trouvé au Tissu du Chien Vert et il y avait une offre pour le troisième mètre offert. Donc, j'en ai pris 3 mètres sur une laisse de 150. Je l'ai acheté en décembre dernier. Il a 98% de coton et 2% de lurex. C'est un tissu qui fait 130 grammes par mètre carré. Il m'a coûté 27 € les 3 mètres, c'est-à-dire 9,30 € le mètre, ce qui est très, je trouve que c'est un prix très attractif pour un tissu d'aussi bonne qualité. Quand on le touche, il est tout doux. C'est vraiment agréable. Pour la day dress, donc que je compte faire, je pense que 3 mètres de tissu me suffiront. Sachant que je fais une jupe courte, mais les manches sont très bouffantes. Eux, ils disent dans le guide qu'il faut 5 à 8 mètres de tissu pour faire cette robe. 8 mètres, évidemment, c'est pour les plus grandes tailles et si on la fait version longue. On passe à la suite. Il s'agit du chemisier Lise de l'atelier Nine, que je compte réaliser en rose poudré en coton lavé. Alors j'aime beaucoup le coton lavé, j'en ai pas beaucoup, je crois que c'est actuellement mon seul, tissu comme ça, j'ai du lin lavé sinon et ça en fait, c'est un coton qui est texturé, il est un peu froissé et j'aime beaucoup, ça donne un aspect faux uni que j'apprécie beaucoup. C'est un tissu que j'ai trouvé à Atelier de la Création. Je l'ai acheté l'année dernière au printemps dernier. Il m'a coûté 26,40 €, soit 12 € le mètre, parce que j'ai pris 2,20 m sur une laisse de 150. Et la raison en est que, vous allez me dire 2,20 m pour faire un chemisier, c'est un peu long. La raison en est que je vais faire le chemisier Lise, mais version grossesse. Je ne suis pas enceinte, c'est juste que je l'ai acheté 2 fois sur une vente à 2 € sur Makerist. Je me suis trompée. Je n'avais pas vu que j'avais déjà le chemisier Lise et donc j'ai acheté la version grossesse. Je compte en faire une robe. Parce que je me suis dit: «Oh non, mais ça c'est vraiment trop dommage, je ne vais pas ne pas utiliser ce patron». Donc j'ai décidé de hacker le patron, c'est-à-dire que je vais garder donc l'aspect, grossesse en modifiant. Je pense il y a de la place évidemment pour le vent, donc ça va faire un espèce de surplus comme ça. En modifiant un peu donc le patron, mais en l'allongeant considérablement pour pouvoir m'en faire une petite robe que je mettrai l'été. Je vais vous mettre une photo du patron. Je compte la réaliser exactement comme la photo avec les manches longues et la patte de boutonnage élastiquée. Par contre, mes boutons ne seront peut-être pas des boutons recouverts. Je vais voir comment je fais avec les boutons. J'ai pas encore décidé cet aspect-là. J'ai des boutons roses que je compte mettre, mais c'est pas exactement le même rose que celui-ci. Donc, je verrai au moment de la confection de la robe. On poursuit avec cette jolie viscose qui vient de All Tissu. C'est un tissu que j'ai acheté au début de ma couture, donc il y a 2 ans maintenant. C'est un tissu que je désignais à la robe Georges et c'est toujours le cas. Je compte faire une robe Georges de Atelier Bernie dans ce tissu. Alors à la base, je voulais la faire à manches longues, mais au final, je vais la faire en classique avec les manches papillons parce que je me suis rendu compte que depuis que je couds, je n'ai jamais fait de manches papillons. Donc, c'est l'occasion et comme le printemps arrive, c'est tout destiné. Vous me direz votre avis sur ce tissu si jamais vous me laissez des commentaires là-dessus. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez parce que pour moi, je l'ai acheté en soi, je l'ai acheté pour un tissu d'automne. C'est un vert canard avec des petites branches dorées dessus et ce sont des couleurs
qui me rappelle l'automne, que je porte en soi en automne en général. Mais je me suis dit que pour la fin de l'hiver et le début du printemps, ça pouvait passer pour une robe de mi-saison, ça pourrait être joli. Cette viscose qui n'est malheureusement plus disponible sur All Tissu m'a coûté 14,30 €. J'en ai 3 mètres et c'est 4,79 € le mètre. Je n'avais pas noté le grammage, mais elle doit faire 110, je pense, de grammes par mètre carré. On poursuit avec encore du Atelier Berny. Je compte réaliser la blouse Eugénie dans ce magnifique coton, enfin voile de coton texturé de Sacré Coupon. Alors, ce voile de coton, alors à la base, je l'avais pris pour faire une robe que je vous ai montrée dans un bilan couture. Je vous le remettrai ici. En janvier de cette année, j'ai fait la Blackberry Dress de Stitch Maiden dans ce coton. En fait, j'ai réalisé les poignées de manches et le col de cette robe dans ce coton. Je l'avais acheté pour ça et au final, ça faisait, je sais pas, le patron d'Atelier Berny de Eugénie, je dois l'avoir depuis que j'ai commencé la couture parce que c'était vraiment le patron qu'elle sortait à ce moment-là et je l'avais acheté directement. Vraiment, j'aime beaucoup justement son esprit, blouse édouardienne. C'est ce que je compte faire avec l'insert des galons que je vais vous montrer évidemment. Et donc, je cherchais absolument un tissu qui me rappelle, vraiment ces blouses, édouardiennes et je n'arrivais pas à trouver. Et au final, je me suis dit: «Mais pourquoi pas un voile de coton texturé?» Ça ferait vraiment bien l'affaire. Je pense que je vais la faire version blouse, non version robe et je mettrai sûrement un fond de robe ou un débardeur blanc en dessous, pour rappeler vraiment cet aspect, édouardien de la blouse. J'ai acheté 2 coupons de 1,50 m donc chez Sacré Coupon pour pouvoir avoir les 2,20 m que demande le chemisier Eugénie. Hem, En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais acheté ça aux premiers abords et je n'avais pas encore l'idée de faire, la blouse Eugénie dedans. Donc, je m'étais dit: «Je vais me faire un petit haut dans ce voile de coton, ça va être très bien pour utiliser le reste, des 1,50 m que j'avais». Parce qu'en tout, j'ai dû utiliser 50 centimètres. Donc là, il doit me rester 1 mètre de ça. Donc j'ai 2,50 m en tout de ce coupon, vu que j'ai racheté après chez Sacré Coupon 1,50 m. Donc, je vous fais un zoom là-dessus. Comme ça, vous pouvez voir, il est donc blanc écru, ma couleur favorite pour l'été et même pour toute l'année. Et donc, vous voyez les petites rayures qui sont à la verticale dans le droit fil et qui seront donc à la verticale aussi sur ma blouse Eugénie. Je vous montre les galons que j'ai trouvés chez Baticou. Je trouve qu'ils ont une très bonne sélection de galons en dentelle, c'est ce que je cherchais. Et j'aime beaucoup de toute façon cette mercerie. Et donc, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté chez eux. Et pour mon anniversaire, on m'a offert de l'argent pour m'acheter des tissus. Et donc, j'ai décidé de m'acheter aussi les galons qui me plaisaient pour faire la blouse Eugénie. Alors, il y a ce premier galon de dentelle. Ce sont des roses. Et donc, pour faire la version galon du chemisier Eugénie, on doit prendre des galons qui sont fermés. Donc, celui-ci est fait 3 centimètres. Le deuxième galon doit faire 1 centimètre et être fermé. Donc là, normalement, vous le voyez bien. Donc, ce sont des petites fleurs ou des petites croix, comme vous voulez, avec des points. Oh là là, avec des points intermittents. Il a du mal à faire la mise à jour. Voilà, vous voyez la mise au point, pardon. Voilà. Et donc, ils sont écrus tous les deux. Je les ai pris écrus parce que je ne voulais pas qu'ils détonnent avec le tissu. Et voilà ce que ça va donner ensemble. Je trouve ça très joli, personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez bien les chemisiers édouardiens, si vous en avez déjà fait un, ou si tout simplement vous avez fait la blouse Eugénie et qu'elle vous plaît. Alors là, c'est tous les projets que j'avais pour le mois de mars. Bon, il reste une semaine, autant vous dire que je ne vais faire que
le sweat Brooklyn, je pense. Donc, on peut dire que qu'à partir de la day dress, nous sommes déjà sur les projets d'avril. On passe à la suite. La suite va être un peu particulière. Ça fait un bon moment que j'ai envie de faire ça et que je l'attends. C'est-à-dire que j'ai acheté un patron de corsage. J'ai dû l'acheter, je pense, pareil, il y a 2 ans, en même temps que, la blouse de génie et que les patrons dont je rêvais, depuis longtemps et la raison pour laquelle que je me suis mise à la couture. Donc c'est le patron de corset Colette de Lunettes Cosmétrie que j'ai trouvé également sur Etsy. Etsy est clairement ma banque de patrons, je vous le dis direct. Je je vais rarement chercher ailleurs que sur Etsy car je suis très, je suis à la recherche souvent de patrons historiques ou d'inspiration historique. Donc Etsy en a beaucoup. Malheureusement, dans tous les patrons que je vous ai proposés, là, il y a beaucoup de patrons anglais et je vous l'ai pas dit à chaque fois. D'ailleurs, le ballon de manche, il est disponible de la taille 34 à la taille 46. Il est en anglais uniquement. Il y a un tuto vidéo dessus. Pour la day dress, il n'y a pas de tuto, il y a uniquement le livret, il est en anglais. Par rapport aux tailles, c'est des tailles qui sont en SML. Il me semble qu'il y a que jusqu'à la taille L, mais comme c'est des patrons vintage, même historiques, concernant les tailles, je pense que de toute manière, moi, je ferai une toile. Il faut, il faut réduire si on compte pas mettre de corsage en dessous. Concernant le chemisier lisse, c'est un patron en français de l'atelier Nine. Il est disponible de la taille 36 à la taille 48, il me semble. La robe Georges, c'est de Atelier Bernie. Il est en français. La blouse de génie, Atelier Bernie en français. Le chemisier Lise a un tuto vidéo, il me semble. Par contre, pour tout ce qui est Atelier Bernie, il n'y a pas de tuto vidéo. Je reviens donc au corset Colette qui est en anglais. Il a un tuto vidéo. Le corset Colette est disponible de la taille 42 à la taille 48 et moi je pense en faire un 34. Alors, c'est un corset, je vais vous mettre, la photo ici du corsage très basique, hein. C'est un corset d'inspiration Renaissance. Il se ferme sur le devant comme les corsets de cette époque-là, avec, un ruban et des rubans aux manches pour l'ajuster aux épaules. Alors moi, je compte le faire dans la chute de mon velours côtelé. Donc là, c'est les chutes, mais j'en ai une plus grande chute. Du velours côtelé que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre. J'ai fait une robe burda dedans. Je vous la présente dans un bilan couture. Et j'ai aussi fait la jupe Tiama de Caledonia Dreaming que je vous présenterai dans un prochain bilan couture. Et il m'en reste et j'aime beaucoup. J'aime énormément cette couleur et ce velours, vraiment, il est d'une qualité extrême. Par contre, il laisse tout un tas de peluches comme le velours le laisse à chaque fois. Et donc, je compte réaliser donc la face. En fait, c'est un corset double face. Donc, il y aura une face marron comme ceci et il y aura une autre face en toile de Jouy, grise comme ceci, grise sur fond écru. J'aime énormément la toile de Jouy, vraiment c'est c'est vraiment un tissu que j'aime beaucoup. Donc c'est une toile de Jouy, c'est une popeline, elle est 100% coton, je l'ai trouvée à Atelier de la Création. J'ai pris 1 mètre et la laise est de 2,80 m. Le poids est de 110 grammes. Je compte la doubler avec de la gabardine parce qu'un corset, il faut vraiment qu'il soit bien tenu. Je pense que la doublure en velours côtelé ne sera pas suffisante, donc je vais en soit tripler le corset en faisant aussi une partie en gabardine blanche. Mais ce sera un entoilage donc de la toile de Jouy. Le mètre m'a coûté 15 € et je le destine à évidemment cette cousette, sachant que j'ai 2,80 m de laise. Il est évident qu'il va m'en rester et je pense que je ferai une doublure avec ou peut-être un accessoire, type bandeau, nœud pour les cheveux ou alors, peut-être même une pochette. Voilà pour le corset Colette. On passe à la suite. Il s'agit
de la robe chemise Stella de French Poetry que je vais réaliser dans cette broderie curcuma. Alors j'espère que vous voyez la bonne couleur. Le curcuma, c'est entre le rouge et le terre de sienne, donc c'est proche du terracotta en fait comme couleur. On pourrait dire terracotta, mais c'est un petit peu plus, c'est moins framboise en fait que le terracotta. C'est plus clair. Et donc c'est une broderie avec des petits yeux. Elle s'appelle comme ça, broderie œillet, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Donc, elle est très jolie. Je l'ai trouvée à Nuance Fabrics. C'est en tout cas là-bas que je trouve toutes mes broderies. Ils ont vraiment un palmarès de broderies que je trouve magnifique avec des prix très attractifs. Donc, c'est très souvent chez Nuance Fabrics que je les achète. J'aime beaucoup cette marque également de mercerie. Alors, il s'agit d'une broderie anglaise Sully Curcuma. Elle est en 100% coton. Elle fait 125 grammes par mètre carré. J'ai pris 3,80 m sur une laisse de 140. Je l'ai achetée chez Nuance Fabrics et elle m'a coûté 5 euros du mètre, donc 19 euros les 3,80 m. Vous allez me dire, c'est incroyable, ce prix est hyper attractif. En effet, c'était une offre. Ils ont vraiment des tissus que je trouve vraiment merveilleux. Donc, j'avais fait une radia là-dessus. Alors, pourquoi cette robe? Eh bien, c'est un projet que je veux faire depuis l'année dernière. Je m'étais acheté une robe chez Cézanne, une robe en broderie anglaise, c'est une robe chemise. Et quand vous allez voir le dessin technique de la robe poétrie, que je vous mets ici, en fait, il s'agit exactement du même patron que la robe Cézanne, hormis le fait que la version de French Poetry est ceinturée à la taille avec un cordon et que la robe Cézanne est ceinturée avec une ceinture qu'on ajoute sur la robe. J'avais absolument envie de me faire cette robe, je voulais la cloner à la base et en fait quand j'ai vu le patron de French Poetry, je me suis dit mais c'est parfait, c'est complètement ce que je cherche et donc je vais la réaliser là-dedans. Je ne suis pas encore sûre de la doubler parce que les petits œillets sont vraiment petits donc, et le tissu n'est absolument pas transparent. Donc, je ne pense pas la doubler. Par contre, ce sera une robe évidemment de printemps-été. Je compte la réaliser en manches longues et la version avec les petits godets. C'est pour ça que j'ai 3,80 m de tissu parce qu'elle en mange sacrément. Alors, pourquoi cette robe? Je pense que je ferai peut-être la version sans le cordon et je mettrai la ceinture par-dessus, je vais voir. Mais en tout cas, c'est un patron que je trouve très joli, que je compte aussi réaliser dans un voile de coton, peut-être celui-là, va savoir, mais je vais la réaliser dans d'autres tissus. C'est certain, je pense faire la version sans les godets, au moins une version sans godets, c'est sûr. Je vais certainement, la faire pour cet automne, je pense. Une version un peu plus hivernale, enfin automnale. Celle-ci sera plus, printanière-été et l'autre version sera plus, je pense, automnale. Voilà pour ce projet. La robe chemise Stella de French Poetry est disponible sur leur site. Elle est aussi disponible sur Etsy. Elle va de la taille 32 à la taille 46. On poursuit avec l'avant-dernier projet. C'est une robe que je vais patronner moi-même. Je vais vous mettre un dessin de la robe ici, en tout cas de mon inspiration de la robe ici. C'est une robe que je compte réaliser dans cette popeline de coton qui est d'inspiration toile de Jouy avec des petites hirondelles. Alors, je ne sais pas comment vous la voyez, mais elle est rose bordeaux sur fond écru. Elle vient des coupons de Saint-Pierre. Elle m'a coûté 15 euros les 3 mètres. Je l'ai achetée en février. Elle est 100% coton. Son poids est de 155 grammes par mètre carré. Ah non, par laise, pardon. Par mètre linéaire. Donc, elle s'appelle Popeline Oiseau Fleur. Je crois qu'elle est toujours disponible sur le site. Si vous ne connaissez pas les coupons de Saint-Pierre, c'est une mercerie qui fait des coupons de 3 mètres et qui vend essentiellement en 3 mètres. Elle existe en plusieurs couleurs. Il y a vert. Alors, il y a vert et bleu, il me semble, en plus de cette couleur-là.
Il y a peut-être jaune aussi et la laise est de 1,45 m. J'ai décidé que pour cet été et pour ce printemps, j'allais me déguiser. Oui, on peut dire ça. J'allais m'habiller en, toile de Jouy un peu plus. Donc je vais réaliser, cette robe dans ce tissu qui m'inspire la toile de Jouy et je vais aussi réaliser une jupe, qui s'appelle l'élégante qui sera en toile de Jouy, mais ça, je vais le réaliser plutôt pour mai. Donc je ne vous en parle pas plus avant ici. Pour cette robe, je vais m'aider du patron d'ailleurs Calanzana de Belen Paris, mais je vais vraiment tout changer. Je vais mettre des manches à nouer et je vais faire une jupe rectangle froncée ou peut-être plissée. Ça dépendra du tissu que j'ai pour le faire. Alors voilà pour ce projet qui vraiment, alors pour tout vous dire, lui, il m'intéresse réellement. Enfin là, il m'intéresse tous, mais j'ai vraiment hâte de me mettre au patronage et donc de faire cette robe. Je vous en ferai d'ailleurs peut-être un sous au long. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le dernier projet est donc une robe Atelier Berny. Donc ça fera beaucoup d'Atelier Berny parce que j'ai 3 projets Atelier Berny pour ce mois d'avril, qui est pas mal, voire beaucoup. Mais ça ne va pas s'arrêter là car je compte refaire aussi une robe Jeanne, peut-être en toile de Jouy, je vais voir. Mais ça, ce sera pareil, plus tard cet été. Alors, revenons à ce magnifique lin vert d'eau que j'ai acheté chez e-Tissu. C'est un 100% lin, il est très doux, il est très agréable. Il fait 115 grammes du mètre carré, donc il est vraiment fin, hein. Il est génial. J'adore son tombé, ça va être vraiment joli dedans. J'en ai pris 3 mètres sur une laisse de 140. Il m'a coûté 23,40 € les 3 mètres, soit 5,80 € le mètre. Et je compte réaliser la robe Rita de Atelier Berny dedans. Voilà, vous savez tout. Cette fameuse robe Rita, j'avais fait le crop top Rita l'année dernière en popeline ananas, que j'aime énormément. Et là, je m'étais dit, de toute façon, à la base, je voulais réaliser la robe Rita. J'ai ce coupon depuis l'année dernière, vraiment, j'en ai beaucoup. Donc, je me suis dit, allez, c'est le moment, pourquoi pas réaliser cette robe Rita pour ce petit printemps. Et ça fera peut-être l'objet d'une couture en duo, je ne sais pas encore. Il faut qu'on en discute avec mon amie avec qui on avait décidé de coudre cette robe. Voilà, donc ce sont mes projets pour fin mars, vraiment fin mars et début avril. J'espère qu'ils vous intéressent. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez. Si jamais vous en avez déjà cousu, je serais ravie d'avoir votre retour sur les patrons. Et surtout, n'hésitez pas à me dire quel patron vous préfériez ou quel projet vous attendez le plus de voir. Je serais vraiment enchantée de connaître vos idées et avoir votre retour. Ça m'aide et j'aime bien échanger avec vous. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo si jamais elle vous a plu. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo et très bonne couture à tous.